Cette 11e intégrale nous propose le calcul de l'intégrale entre 1 sur racine de 2 et 1 de la fonction qui a t associé arcsinus de t sur t cube. Alors on va tout de suite s'occuper de l'existence de cette intégrale, donc on va considérer la fonction f, fonction qui a t associe donc notre intégrande arcsinus de t sur t au cube. Alors une condition suffisante pour que cette intégrale existe, c'est que l'intégrande soit continue sur 1 sur racine de 2, 1. La fonction arcsinus, elle est continue sur l'intervalle fermé moins 1, 1. La fonction t cube, elle s'annule juste en 0, et elle est continue comme fonction polynomiale. Donc, ceci, c'est le quotient d'une fonction continue sur une fonction continue, puisque polynomiale, sur continue sur l'intervalle. 0 exclu, 1 inclus. Comme l'intervalle 1 sur racine de 1, 1 sur racine de 2, 1 est contenu dans l'intervalle 0, 1, on obtient donc que cette intégrale, elle existe. Alors, pour calculer l'intégrale I11 ici, on va éliminer la fonction arcsinus par le biais d'un changement de variable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poser t est égal à sinus de u. La fonction sinus, elle est de classe C1, et l'élément différentiel dt va donc nous donner cosinus de u du. Alors cette fonction, elle est de classe C1. Alors sur l'intervalle qui nous intéressera, alors je vais juste préciser qu'elle est de classe C1 sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 2. Donc on va pouvoir former le changement de variable. Donc notre intégrale I11 va être égale à quoi? Notre intégrale I11 va être égale à l'intégrale de... Alors arcsinus devient u justement sur le changement de variable considéré, puisque arcsinus de sinus de u, quand u appartient à cet intervalle, eh bien ça va renvoyer u. Le t au cube va devenir donc sinus de u au cube, et l'élément différentiel dt devient cosinus de u du. Donc on sait que les bornes, on les a déjà étudiées. Lorsque t prend la valeur 1 sur racine de 2, u va prendre la valeur pi sur 4. Et lorsque t prend la valeur 1, u va prendre la valeur pi sur 2. Donc l'intégrale I11, elle est ramenée au calcul de cette nouvelle intégrale. Alors pour cette intégrale, on a ici une fonction rationnelle en sinus et cosinus, et ici une fonction polynomiale. On va chercher à se débarrasser de la fonction polynomiale en effectuant une intégration par partie. Donc la fonction que je vais dériver ici, c'est la fonction u, donc qui est évidemment dérivable, et dont la dérivée est la fonction constante égale à 1, donc cette fonction elle est bien de classe C1 sur l'intervalle considéré, et la fonction que je vais intégrer, c'est la fonction cosinus u sur sinus de u au cube, que je vais préférer écrire pour l'intégrer cosinus de u, sinus de u à la puissance moins 3. Alors sous cette forme-là, elle est plus facile à intégrer, puisque là j'ai quelque chose de la forme phi de u à la puissance alpha multiplié par la dérivée de phi, donc phi' de u, phi de u à la puissance moins 3. Donc ça, on sait que ça va s'intégrer en phi à la puissance moins 3 plus 1, donc c'est-à-dire sinus à la puissance moins 2, divisé par moins 2. Donc moins 1 demi de sinus de u à la puissance moins 2. Donc quand je fais cette intégration par partie, on va donc récupérer donc, le crochet de moins u sur 2 multiplié par sinus de u à la puissance moins 2, bon je vais le laisser sous cette forme-là, pris entre pi sur 4 et pi sur 2, moins l'intégrale que je récupère ici, donc avec le facteur moins 1,5 qui sort, ça va donc me donner plus 1,5 de l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2 de du sur sinus de u au carré.
Alors pour cette dernière intégrale, on pourrait intégrer ça directement si on connaît bien les propriétés de cotangente. Si on ne les connaît pas, on va faire un dernier changement de variable qui va ramener l'intégrande à 1 sur cosinus au carré, puisque là on sait que ça correspond directement à une primitive de arctangente. Or pour passer de sinus à cosinus, le changement de variable pi sur 2 moins u est parfait. Donc poursuivons. Je vais déjà calculer le crochet. Donc cette fonction-là évaluée en pi sur 2 va nous donner donc moins pi sur 4 multiplié par ce terme-là, mais ce terme-là en pi sur 2 vaut 1, plus, quand on évalue ceci en pi sur 4, on va donc récupérer pi sur 8 multiplié par 2, donc on va récupérer plus pi sur 4. Donc on récupère déjà que l'expression du crochet est en fait nulle, plus donc 1/2, pour l'instant je laisse cette intégrale telle qu'elle, de l'intégrale entre pi sur 4 et pi sur 2, de du sur sinus de u au carré. Donc je fais un dernier changement de variable, je vous l'ai dit, pour me ramener à plutôt l'inverse de cosinus carré, donc je vais poser u va être égal à pi sur 2 moins θ, qui est un changement de variable affine. Donc il y a toutes les bonnes propriétés pour faire le changement de variable. du devient donc moins dθ. Et donc notre intégrale devient, donc toujours le terme 1/2. Ici, on va donc intégrer donc moins dθ. Le moins, je vais l'utiliser pour changer le sens des bornes. L'intégrande devient donc cosinus de θ au carré. Les bornes deviennent... Alors la borne du dessus, on sait qu'elle va passer en dessous à cause du changement de signe. Donc elle va passer à 0. Et l'autre, on obtient pi sur 2 moins pi sur 4, elle va passer à pi sur 4. Et donc elle passe du dessous au dessus. Donc finalement, on récupère 1/2 multiplié par le crochet de tangente θ entre 0 et pi sur 4, puisque une primitive de 1 sur cosinus carré, c'est tangente θ. Et donc là, on récupère ici tangente de pi sur 4. Tangente de pi sur 4 est égale à 1. On récupère donc 1/2. Donc au final, notre intégrale, elle est égale à 1/2.